Bonjour à tous, c'est ici Cléa Simon, surtout pour ce deuxième épisode sur Europa Universalis 4 modé, donc Extended Timeline. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait déclaré, non, les Pictes, hein, on a déclaré la guerre aux Brigantes, et on essaye de reprendre tout simplement le Yorkshire et le Lancashire, pour augmenter notre territoire et tout simplement pouvoir ensuite attaquer nos autres rivaux, les Silures, et enfin attaquer Ulaid dès qu'on pourra. Et là je pense qu'on va plutôt les vassaliser. Alors je n'ai pas vu vos commentaires encore pour l'épisode 1, et ça sera certainement comme ça jusqu'à l'épisode 5, puisque j'essaye de tourner en avance pour pouvoir me libérer en semaine, puisque c'est toujours un petit peu difficile pour moi. Voilà, donc sur ce, on était en train d'essayer de prendre, de siéger Northumberland, ce qui nous permettrait bien sûr de pouvoir asseoir notre puissance de ce côté-ci. Et après, on pourra prendre Yorkshire et Lancashire. Au moins, ça sera beaucoup plus simple pour nous, pour augmenter notre puissance. On gardera Brigantes parce que on aura certainement besoin de faire d'autres guerres. Il faut savoir que pour, par exemple pour les hordes, si vous ne faites pas la guerre, d'accord, on a contacté un emprunt. Si vous faites pas la guerre, vous avez des problèmes au bout d'un certain moment. Donc je ne sais pas si ça fonctionne pareil pour comment ça s'appelle, pour les païens, enfin pour les barbares, donc on va regarder ça tous ensemble. Déjà ils sont en train de vouloir la paix, en même temps 70% de score de guerre, on les a quand même bien eus. Allez, petite bataille maritime de ce côté-ci. Bon, 2 bateaux de transport contre 3 navires de commerce. Généralement, les navires de commerce remportent la bataille. Vous voyez que leur morale est en train de flancher avant le nôtre, hein, de ce côté-ci. Allez, on va regrouper nos armées. Ok, donc on a réussi à prendre toutes les provinces. Et on va aller voir pour une petite bataille, je pense. Alors après là c'est les marées, donc c'est vrai que se battre dans les marées c'est pas ce qu'il y a de mieux. On a 100% de score de guerre, ils sont affaiblis. Normalement ils vont accepter tout ce que qu'on leur demande. Donc on veut ces 2 territoires, on pourrait prendre leur capitale. Après ça pourrait être... est-ce qu'on peut se permettre 12 points de puissance. Et on a 5.9 d'expansion agressive, ce qui est pas énorme. D'accord, tu as aucune revendication chez les Pictes. Tu donnes tout ton or. On va essayer de prendre le maximum pour nous. 24, ça tombe bien parce qu'on a un emprunt à rembourser. Et tant pis, on va directement prendre le maximum. Très bien. De ce côté-ci, on va pouvoir rembourser tous les emprunts. Oui, on va pouvoir baisser la maintenance de l'armée pour refaire un peu d'or. Très bien. De ce côté-ci, on va pouvoir monter un petit peu parce que j'ai pas besoin d'avoir d'agitation tout de suite. Et puis de toute façon, vous voyez que nos revenus de base ne sont pas très hauts. Donc pas très gênant d'augmenter les impôts. Vous voyez 75%. On n'avait rien du tout de toute façon à la base. Donc c'est pas très gênant de monter comme ceci les revenus. Donc on va par contre poser des armées en place. Et ça commence donc par une première victoire, ce qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, je n'ai pas lancé la légitimisation des provinces. Et au niveau des missions, le rival du rival, Munster sur Picta au moins de 100. Il y a des points diplomatiques. Attaquer en Lincoln, oui, mais attaquer l'Empire romain, non, pas tout de suite. Et on peut avoir une flotte navale jusqu'à combien, là?
Parce que je vais déjà regarder mon économie aussi. Mon commerce, on connaît même pas le nœud commercial qui est le nôtre. Et on peut pas y aller puisqu'on n'a pas encore de quoi découvrir. On connaît les côtes mais on connaît pas la haute mer. D'ailleurs, de ce côté-ci, on va renvoyer en mer du Nord. Pour le commerce, ça sera pas mal. Ah, Uleid n'est plus un rival valide, donc il va falloir qu'on annule l'embargo. Très bien. De ce côté-ci, Uleid, est-ce qu'on pourrait les vassaliser Mariage royal, oui, mais la vassalisation... comparaison entre les puissances militaires, d'accord. On considère qu'on n'est pas assez puissant. Ensuite, comparaison, oui, donc l'économie, voilà. Si on enlève, non, on n'en pourra pas. Donc il va falloir leur faire la guerre, je pense, pour pouvoir vraiment nous imposer. Et on a la possibilité de commerce, mais on ne peut pas y aller. Est-ce qu'on peut aller sur ces zones-là? On peut rien faire. Hein. Niveau économie, ouais, on n'a rien découvert, donc on peut même pas utiliser nos marchands. Donc ça c'est pas mal. Va falloir faire une petite flotte pour pouvoir attaquer Uleid plus tard. Et on a déjà des rébellions de ce côté-ci, des séparatistes Isen qui vont peut-être causer un petit peu de problèmes. On va perdre de la stabilité, bon. D'accord. Dans ces cas-là, on va remonter notre stabilité dès qu'on pourra. Et on a un peu d'agitation apparemment au Lancaster et voyons voir si je peux enlever quelques armées. Voilà, pour dire de maintenir un petit peu le pays, éviter les problèmes de nationalisme et autres, ça sera plutôt pas mal. Voilà, l'agitation passe à 0.4, c'est acceptable, on va dire 0.3 ici. Une fois que la lassitude de guerre aura disparu, on sera plutôt pas mal. Donc vous voyez l'Empire romain qui commence déjà à avoir des séparatistes un petit peu de partout. Alors l'Empire romain qui est très puissant, hein, faut pas se tromper là-dessus. Au niveau militaire, si on regarde la première puissance mondiale, c'est l'Empire romain. Sauf qu'ils n'ont pas de réserve militaire, ils utilisent beaucoup de mercenaires. Donc bien sûr, heureusement ils ont l'économie pour les soutenir, hein, mais bien sûr ils sont en guerre et niveau réserve militaire, c'est pas ça. Et d'ailleurs l'Empire romain qui est en train de faire quand même des sacrés dégâts. Les Sarmates qui ne sont pas en guerre, le Bosphore tranquille. La Dacie, ça va. Donc on va voir si ça arrive à se libérer de ce côté-ci, ça pourrait être intéressant. On pourrait aussi essayer de déclarer la guerre à l'Empire romain. Hein. Même si ça serait très compliqué d'obtenir quoi que ce soit. On va fabriquer quelques revendications sur nos rivaux immédiats. Parce que là, l'intérêt, c'est j'aimerais bien les vassaliser pour pouvoir avoir des armées supplémentaires. L'intérêt des vassaux, c'est que ça vous fournit de bonnes armées. Et moi, je vois que je n'ai pas lancé mon chronomètre, donc tout va bien. Niveau stabilité, j'aimerais bien que ça remonte. Par contre, il va nous falloir encore un peu de points. On est passé à 24 de démonstration de force, ce qui est plutôt pas mal. Le souci étant, ici il nous faudra 128. D'accord, donc c'est pas avant un bon moment. Alors je vais faire un petit focus au niveau d'administration, ça sera peut-être pas mal aussi. Et notre petit Torlag qui pour l'instant d'avoir un héritier sont modifiés de 0%. D'accord. On a peu de chance d'avoir un héritier, tout va bien. De ce côté-ci, le Yorkshire va être acquis sous peu.
Quelques rébellions aussi, des prétendants. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde. En général, là, comment dire, enfin, ils arrivent pas à faire la guerre parce qu'ils ont beaucoup d'alliances. Donc, généralement, ils se bloquent les uns les autres. Jusqu'à ce qu'il y ait un pays qui prenne un peu l'ascendant sur les autres. Et dans ces cas-là, ça devient vite le bazar. Il y a un fort ici? Non, il n'y a pas de fort ici. Ah si, il y a un fort ici, il y a un château. D'accord, il y a un château militaire, oui. Enfin, ça a peu de chances qu'il tombe tout de suite. Là, on n'a pas de fort ici, c'est normal. On a généralement un fort que dans notre capitale. Très bien, on a fini les 2 provinces supplémentaires. Bonne nouvelle. Et au moins, ça devrait se calmer par ici. Alors, l'autonomie va diminuer de façon très faible, que 0,1 par mois. Et ouais, voilà, que de 0,1. Donc on est vraiment très loin de pouvoir faire quoi que ce soit. La grippe qui vient... Production locale... Bon, ben laissons-les mourir, hein, pour le coup. On va essayer d'augmenter notre puissance encore. Pour l'instant, ça n'est pas gagné, hein. Donc de ce côté-ci, on va pouvoir augmenter la stabilité, ce sera tant mieux. Il va falloir qu'on arrive à déplacer vers la Manche pour pouvoir tout simplement utiliser ce nœud commercial qui nous faciliterait les choses, on gagnerait beaucoup plus. On a un casus belli contre les Romains, très bien. Fabriquer des revendications. Essex, non, on va plutôt demander la marche d'abord. Et eux, est-ce qu'on peut redemander une falsification? Oui, bah très bien. Sur Gwynedd. Et est-ce qu'ils ont des alliés? Pas d'alliés, donc ça me va très bien. On va pouvoir ramener les armées ici. De ce côté-ci, le pays est calme, comme on dit. Les séparatistes, bon, sont quand même assez avancés, hein. C'est-à-dire que si on vient enlever l'autonomie accrue, on aura quelques petits problèmes. Mais ça sera plus tard, hein, de toute façon. Et je pense on aura augmenté notre puissance. D'accord, il n'y a que quelques petits pays ici, en fait, quelques petites nations qui ont été toutes regroupées par l'Empire romain. Et pour l'instant, il perd quand même hein, contre la partie Adiabène, Arménie, Osroène. Ah oui, d'accord. En effet. Et on a les Égyptiens qui sont en train d'essayer de se libérer. On a aussi là des particularistes romains. Ah, les Romains qui sont vraiment pas bien là pour le coup. Puis ça avance, hein, les armées ici. On va voir ce que vont faire les... Est-ce qu'on a aussi des particularistes ici? On a des particularistes ici. On a des Gaulois qui se sont fait taper sur les doigts. Ce qui est dommage, c'est que ces armées-là... Oui, bah, de toute façon, elles gagnent leur score de guerre, donc pas de problème. Ça se porte très bien. Une agitation de 14%, ça fait beaucoup. Voilà, décadence, puisque on est forcément en paix. Donc il faut on parte en guerre en fait tout simplement. On n'a pas, si on oublie de partir en guerre régulièrement, on va avoir quelques petits problèmes. Mais je pense que je vais juste attendre de pouvoir attaquer les Silures. C'est pour ça que si on peut passer rapidement au féodalisme, bon, rapidement, c'est pas avant un certain temps. Il va falloir avancer, hein. Et faire des guerres aussi, par la même occasion. J'espère pouvoir remonter ma stabilité. Il me faut quoi? 120. Le problème c'est que j'ai besoin de ces points rapidement. On pourra ensuite créer des provinces nationales.
Heureusement, on gagne 7 par mois, ce qui est plutôt pas mal. Ouh, encore des rebelles. À mon avis, ça va commencer à se libérer, ce qui nous donnera l'occasion de pouvoir attaquer. Alors, attaquer l'Empire romain, faudra plutôt le faire quand il y a une guerre avec Parthe. Mais sinon... Allez, on va pouvoir falsifier une nouvelle revendication sur Lincoln cette fois-ci. Et on va pouvoir attaquer les Silures. Allez, prendre Gwynedd. On va avancer toutes nos armées. On va remonter le moral de nos armées aussi, puisqu'on a un peu d'or. Donc autant en profiter. Par contre, j'ai peur pour notre commerce, qui va... Ouais, ça va peut-être pas être très bon pour nous. Alors ici, pour l'instant, on est en train d'attraper leur bateau de transport. Allez, on va prendre Gwynedd. Alors on peut rester aussi sur place hein, pour les piller, puisque les provinces peuvent avoir un peu d'or dessus. Vous voyez que celle-ci en a, mais bon, elle a que 3 points d'or, donc c'est pas énorme. Mais on va essayer quand même. Allez, bataille. De ce côté-ci, on a pas mal de cavalerie, donc c'est la cavalerie qui va faire surtout les dégâts. Vous voyez que notre morale aussi n'est pas très fort quand même. On a 0.9 de morale, on a plus de discipline. Ouh, l'Empire romain d'Occident s'est formé. Donc il y a eu la création de Byzance et la création de l'Empire romain d'Occident. Alors pour les Romains, il faut savoir que pour Byzance, eux, ils s'appelaient pas les Byzantins, hein, ils s'appelaient tout simplement l'Empire romain d'Orient. Ils se sont toujours considérés comme ça. C'est que les Francs, en fait, qui les appelaient les Byzantins. Enfin, tout simplement les Occidentaux qui les appelaient comme ça. Eux-mêmes s'appelaient bien l'Empire romain. Hein. Ils ne s'appelaient pas Constantine, ils s'appelaient pas les Byzantins, ils s'appelaient pas l'Empire. Oui, donc c'est un peu étrange pour nous, mais c'était comme ça. Par contre, ils vont reprendre la province là et ça m'embête un peu. Pour l'instant, elle est longue cette bataille maritime. Ok, il recule Gwynedd. Notre morale augmente pas des masses, hein, par contre. Point 5. On va essayer de prendre leur capitale, mais... On a perdu un bateau. Est-ce qu'on pourrait se permettre de reconstruire des bateaux pour le coup? Le problème c'est que ça va prendre très longtemps, ouais, ça prend près d'un an pour pouvoir faire quoi que ce soit. Donc on va laisser nos bateaux en retrait. C'est un château de niveau 1, donc il faut juste quelques hommes. On va essayer d'écraser leurs armées déjà. Encore de leur causer le maximum de dégâts. Même si nous on a... Ouh là d'ailleurs on prend une petite raclée pour le coup encore au niveau moral. On leur écrase leur armée mais c'est pas vraiment gagnant pour le coup. Je crois qu'on va essayer juste de prendre Gwynedd, mais le problème c'est qu'il faudrait le château pour pouvoir prendre... il faut prendre le fort pour pouvoir prendre les provinces. Notre morale est vraiment très faible, il est à combien le moral actuellement? Nous permet pas de nous déplacer encore. À point 49, oui, bah faut attendre la fin du mois. Alors, épopée nationale. Le peuple commence à raconter histoire et récits sur Métalanus,
calédoniane. La légende dit qu'aux heures les plus sombres de son histoire, il reviendra pour libérer les Pictes du mal. Quoi que l'on pense de ces histoires, nous pourrions les utiliser pour la propagande. Donc soit on perd la puissance administrative et on gagne du prestige annuel, ce qui peut être pas mal. On va monter le prestige parce que le prestige est assez important pour pouvoir garder le pays dans un bon état. Bah, les phases de feu, vous voyez, on fait rien du tout. Hein. Il n'y a que les phases de choc où vraiment les dégâts sont faits, sont posés. La guerre des deux roses. Oui, non, mais en fait, la guerre des deux roses, il n'y en a pas, là. Donc, pourquoi pas, mais la guerre des deux roses, ça n'existe pas. Bon, ils ont récupéré Gwynedd, peu importe. Allez, voyons voir, notre morale va monter à .49. Et au mois prochain... Alors, on voit que leur armée diminue petit à petit, la nôtre aussi d'ailleurs, enfin ça va commencer à être critique, arriver un moment... Le problème c'est que pour l'instant ils arrivent à remonter leur armée, donc... on n'arrive pas à faire suffisamment de dégâts. Voyons voir d'ailleurs... on est en guerre contre les silures. Est-ce qu'on pourrait avoir comme ceci? Et les silures, ils ont encore 8000 de réserve militaire, on en a 9000. Donc ça va être compliqué, je pense, d'arriver à faire diminuer leurs armées. Et de toute façon, on va pas tarder à s'arrêter là. Donc voyons voir. Est-ce qu'on va pouvoir... Je pense pas qu'on puisse prendre... Voilà, bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Dans le prochain, on continuera notre guerre contre les silures. On va essayer d'écraser leurs armées, même si ça paraît plutôt complexe. Mais bon, si on y arrive, on aura déjà bien progressé. Donc, et on aura fait du bon boulot. Mais bon, on va voir si on y arrive d'ici là. Sur ce, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!